Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, teacher, c'est dimanche et tu peux quand même me m'épargner. Tu peux m'épargner, c'est le verbe que je voulais, épargner. Tu peux quand même épargner les sorties dithyrambiques, vaseuses, voire même dangereuses d'Abbas Kaboa. Tant qu'Abbas Kaboa ne va pas demander publiquement des excuses pour tout le tort qu'il a fait à Jean-Paul Omolou, Ticha, le mieux serait de ne pas m'envoyer ces sorties. Mais comme tu l'as déjà fait, je vais profiter de l'occasion aussi pour dire ce que je pense. D'abord, Ticha, je peux dire qu'Abbas Kaboa, c'est ce Togolais qui n'a pas un sentiment. C'est ce Togolais qui n'apprend pas de ses douleurs. Parce que quand on a connu la guerre, la simple des choses est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Abbas Kabo a connu la prison au Togo. Et pour cela, j'ai été le premier à avoir écrit un article pour dire qu'Abbas Kaboa était en France pour la simple raison que je discutais lors de cette visite médicale en France avec lui. Et entre-temps, les marchés ont brûlé à Lomé. Mais quand il retourna, il fut pris et j'étais en prison. Donc c'était normal que je fasse un article pour dire s'il y a quelqu'un qui n'a pas brûlé les marchés, c'est bien Abbas Kaboa. L'article est là, dans les archives de Lynx Togo Info. C'est pour ça que je m'étonnais de savoir qu'on ait aussi incriminé Abbas Kaboa dans ces histoires qui auront seulement une suite favorable quand le pouvoir de Faure Gnassingbé sautera. Mais quand tu as connu les injustices, il faut faire en sorte que les autres ne connaissent plus la même trajectoire. Abbas Kaboa, lui, va faire le contraire. Ticha, tu te rappelles le jour où on a arrêté Jean-Paul Omolou? Regarde la joie qui le traversait, qui le perçait même jusqu'aux tripes. Tout joyeux, racontait comment l'arrêter. Et ils avaient des photos. Moi, je ne connais pas Jean-Paul Omolou, Ticha. Je ne sais pas ce que Jean-Paul Omolou était allé au Togo pour faire. Mais une chose est claire, il est Togolais. Il peut rentrer chez lui quand il veut, comme il veut. Est-ce que Jean-Paul Omolou est plus dangereux que les petits djihadistes qui ont tué 15 militaires togolais? Vous voyez le paradoxe au Togo. J'en viens à dire qu'il n'arrête pas les gens pour un acte délictueux. Ils t'arrêtent parce que ta tête ne leur plaît pas. J'arrive au Togo, on m'arrête, on jette en prison. On dit non, je parle, je critique. Est-ce que Jean-Paul, qu'on a laissé encore dans les prisons actuelles au Togo, est-ce que les jeunes, d'habitude des enfants de 17, 18, 20 ans, ces petits jeunes que Faure a mis plein dans ces prisons, ces petits-là sont plus dangereux que ceux qui tuent les militaires togolais. Pour que Abbas Kaboa soit si content de l'arrestation d'un Togolais de la diaspora. Vous voyez? Une chose est claire, Abbas Kaboa aussi ne peut plus
jouer au zigoto quand il va être dans la diaspora. Parce que dans le temps, il était accueilli à Brême. Il a été accueilli partout. Les Togolais n'avaient aucun problème avec lui. On l'invitait. Mais maintenant, je crois savoir qu'il doit être dans le petit milieu qui est le sien. C'est déjà une punition de la nature, déjà. Si tu es Togolais et tu dois regarder comme un vulgaire voleur qui est dans le métro avec toi, une fois que tu es en Europe, c'est déjà le châtiment de la nature. C'était pour dégraisser. J'ai suivi ton élément vidéo que tu m'as envoyé sur sa sortie. Il a dit des points très focaux sur lesquels on peut s'appesantir. Et il y a des choses qui ne souffrent d'aucune pitié aussi. Les goguets aimés qui ont abondé dans le même sens que Faure Gnassingbé au lendemain des élections de 2020 ont eu pour leur grade dans la sortie. Abbas Kabo a dit quelque chose, mais tellement je connais les Togolais, personne n'a piqué ça. Parce qu'eux ne lisent pas entre les lignes. Tu as beau dire aux Togolais, demain là, je viendrai te tuer. On ne va pas bien entendre. Parce qu'il n'a pas écouté. Abbas Kabo a lâché dans l'interview que le professeur Goguet a étudié au Canada. Une fois de retour, et ils savent comment il a été nommé vice-recteur. Ceux qui se prennent aujourd'hui pour des professeurs. Je continue, je reprends ces phrases. Et parlant de parallèle, peut-être la lutte contre la pauvreté au Togo, l'opposition peut s'en servir. La CEDEAO dans ça, là, peut faire quoi? L'opposition va s'en servir de quoi? La CEDEAO dans ça. Il faut que les gens s'autodisciplinent. J'avais reçu Megogué, il a parlé de la pauvreté dans l'extrême nord du Togo qui serait à la base. Il a fait quoi pour ses frères des Tangouaré? Il est des Tangouaré, ce type-là. Il a fait quoi pour ces gens-là? Goguet travaille, ce n'est pas aujourd'hui. Goguet travaille, moi, j'étais jeune collégien. C'est des gens qui ont commencé par travailler dans les années 70, ils sont revenus du Canada avec leur PhD. Aujourd'hui, les gens nous battent les oreilles, qui sont ceci, sont cela. Mais il a fait quoi pour son peuple? Oui, il n'a pas pu être lui-même conseiller municipal. Il a fait quoi pour Tangouaré? Maintenant, il a été ministre, ce qui est fantastique, en dehors du fait qu'il a été vice, et on sait comment, il était devenu vice-recteur de l'université de Lomé. OK? À l'époque, il n'était pas... Mais, bref, il a été ministre du plan. Vous savez ce que ça veut dire? Ministre de la planification des projets de la République togolaise. Il a fait quoi pour cette partie-là? Soyons sérieux. La pauvreté, elle est ambiante partout. La pauvreté, c'est partout. Moi, je reviens de la France. Qui vous a dit que il n'y a pas de pauvres il n'y a pas de pauvres en France? Il y en a. Surtout avec la pandémie de coronavirus, avec la guerre en Ukraine. En Ukraine, mais la crise est mondiale. Ah oui, c'est mondial. Les prix et tout, beaucoup de gouvernements n'arrivent pas à juguler. Vous avez vu l'intervalle qui sépare les deux augmentations sur le carburant au Togo. Vous avez vu. Et ce que les gens n'expliquent pas assez quand on est politicien, c'est pas tout de dire qu'on est opposant, on est ceci, on est cela. Alors, à un moment donné, non, je termine. À un moment donné, il faut devenir un politicien responsable. À un moment donné. L'État togolais subventionne ce carburant. Mais les gens ne le disent pas. Quand les gens se lèvent, ils disent ouais, on ne fait rien, on ne fait ceci, on ne fait cela. Si l'État ne subventionnait pas, aujourd'hui, les Togolais, nous Togolais, on devait acheter le carburant
le litre de super à presque 900 francs CFA. C'est pour vous dire, hein. Bon. Ça, il remet en cause cette nomination. Ce qui veut dire qu'elle ne s'est pas passée dans les normes établies par le seul lieu académique que le Togo a. C'est-à-dire entre le ministère des enseignements et l'université du Togo, la seule qu'on avait. C'est-à-dire qu'il a remis en cause la nomination comme vice-recteur. Comme pour lui dire, tu ne méritais pas, monsieur. Nous là, nous savons pourquoi on t'a nommé. Ça, c'est dû à Abbas Kaboua. Ticha. C'est dû à Abbas Kaboua tout craché. Parce que la dictature est coincée. Il devient le porte-voix de la dictature. Et c'est cette dictature qui tient tout le monde au Togo, qui a le secret de chaque famille au Togo, qui lui glisse quoi dire et quand faut-il le dire. Vous voyez bien qu'il donnait les détails sur le rôle de la maman de Fornia et de Jean-Pierre Fabre, pardon, pas Fornia, Jean-Pierre Fabre à l'UNFT, l'Union nationale des femmes du Togo. Elle avait le rôle de trésorière. C'est factuel. Parce que nous, au Togo, on n'a rien connu à part la dictature. Donc, la dictature a le dossier de chaque famille au Togo. Tu vois, Ticha. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Et regardez le dédain avec lequel il parle au professeur Gogé. C'est-à-dire, c'est ce caractère dédaigneux-là. Il a été ministre du plan. Il a laissé Tandjouari. Comme si, sous la dictature, tu pouvais faire quelque chose de toi-même. Si le chef ne t'autorise pas. Vous voyez, ils sont en train maintenant de partager les rôles. Ils partagent les rôles. Tu vois, Ticha. Il est en train de partager les rôles. Il est en train de partager les torts que ces gens ont fait contre les Togolais. Si on t'a nommé ministre et tu n'as pas construit des routes, des ponts, des hôpitaux pour ta ville, ce qui veut dire que tu es comptable aussi de ce que le dictateur a dit ou fait. Gogé en a pris pour son grade et c'est tant mieux pour lui. Parce que 2020, Gogé aurait aussi pu faire quelque chose, pas chasser Faure Gnassingbé. Quand vous êtes 10 à avoir dit que celui-là a volé, ça ne donne pas la même connotation que quand un seul crie qu'on m'a volé ça. Vous voyez, tous ces gens-là ont pour élément commun la haine de l'autre. Gogé, lui, n'aime pas Agbemé Kodjo. Et Abbas Kaboua aussi n'aime pas Gogé. Et tous cela sont détestés par Faure Gnassingbé.
seulement chez les nègres, on peut trouver des négreries comme ça. Mais tous ont oublié que non, c'est le sort de millions de Togolais. Ils ont ramené le problème du Togo en leur propre sein. Secondo, il continue. Il dit non, lui il revient de la France. Heureusement que lui, il peut vraiment, il est député, il peut aller en France, revenir, vous voyez. Et il est maintenant en smalto, avec un gros bic, et puis bon, les binocles sont là. Et monsieur est devenu aussi, par ricochet, très propre. Vous sentez ça en lui. Sauf que le poids, bon, prend des tournures aussi, pas possible. C'est-à-dire, quand on mange bien, on donne la chance aussi aux tripes de se développer bien. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ticha, je veux dégraisser. Il continue. Il dit, il revient d'Europe et puis les prix ont doublé en Europe. C'est difficile. Les pays n'arrivent pas à juguler la crise. Et que l'essence au Togo, ça bénéficie de l'aide même de l'État. Abbas Kaboa, qui me disait, moi, Camus Ali, qu'il est allé lui-même voir Faure Gnassingbé et lui dit, tu sais, Ingrid Awade, il faut quitter dans cette affaire-là. C'est 9 amants, elle a. À peine il quitte le chef de l'État, à peine Faure Gnassingbé appelle ça Dulciné et lui dit, ben, toi, on vient de me dire ce que tu es. À peine Abbas Kaboa arrive à la maison, à peine Ingrid Awade aussi est dans sa cour. C'est-à-dire en tremblant, quoi, en transe pratiquement, voulant lui faire la peau. Vous voyez, c'est lui qui devient encore avocat du parti au pouvoir. Il dit qu'il est des centristes, c'est-à-dire lui, il est du centre. Combien de militants il a? Et lui, et Dieu. Et ceux-là qui l'ont aidé à devenir préfet dans le Daï le savent. Vous voyez? Mais à ce que je sache, Abbas Kaboa peut dire ce qu'il veut sans être gêné au Togo. Il est devenu le porte-parole de Faure Gnassingbé, celui-là qui le marchait dessus, le menaçait de tout. Vous voyez, insultait qui il veut. Maintenant, c'est lui qui est appelé à donner une image propre de Faure Gnassingbé. Il est partout, le chef de l'État. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup. Comme il fait beaucoup là, vous voyez bien que les Togolais souffrent moins. Quand vous avez des personnes très légères comme ça, et que vous ne vous levez pas pour l'arrêter, pour stopper net sa manière de faire les choses, il va tirer le pays vers le bas. Il va vous fatiguer. Il va vous fatiguer. Le pouvoir n'est pas bête. L'intelligentsia et l'élite kabylie n'est pas bête. Pour la simple raison qu'elle s'est dite à un moment, si nous ne faisons rien, beaucoup de Kabyliens progressistes vont amener le peuple à se lever et à nous chasser du pouvoir. Vous vous rappelez que c'est Pascal Bodiuna qui a amené la loi Bodiuna, qui donnait la possibilité de faire des marches. La loi Bodiuna, c'était un cadeau du ciel envoyé aux Togolais. De faire des marches, pas avec les contraintes que nous connaissons. Ce n'est pas un Bassar qui a fait cette loi. Ce n'est pas un Neve, un Nadja, un Naposo, un Loso. C'est un Kabyle.
Vous savez très bien que Olivier Ama s'était insurgé contre la manière dont le Togo est dirigé. Ça l'a valu la prison. Et vous savez aussi qu'entre-temps, les Abbas Kaboa, qui cassaient les pieds de nos frères et sœurs dans Adewi, ont repris forme et sont devenus des opposants. Et on a cru en eux. Ils ont galvanisé les troupes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc ça faisait trop pour l'intelligentsia, l'élite kabylie. Ils vont se réunir et se dire qu'ils doivent les punir, les trois. Pascal Bodjona, Olivier Ama et Abbas Kaboa. Ils sont même encore allés plus loin. Ils ont dénommé cette punition l'opération 333. C'est-à-dire un 3 pour les trois. Ça fait 333. Pascal Bodjona, une fois sorti de prison, rusé comme il est, va faire comme. Il n'est pas fâché de l'humiliation. Il va faire comme s'il n'est pas fâché. La preuve est que, bon, on l'a permis d'aller en France faire un bilan de santé. On a aidé un peu son enfant, je crois. Et bon, il peut vivre tranquillement. Olivier Ama, qui a connu les brimades en prison, lui a pris la clé des champs. Donc, des trois, celui qui était le plus faible là, c'était au fait Abbas Kaboa. Bizarrement, le plus costaud des trois. Vous voyez que la force dont il dit il a et qu'il va me battre moi, Kamisali, intérieurement, il n'est pas si fort que ça. C'est du coton. Il est trapu, gros, mais léger. Des trois là, c'est Abbas Kaboa on a eu. Vous voyez? Lui, il est retourné. Les autres sont restés dignes. Je dis dignes. Mieux, non seulement il est retourné, il s'en prend encore aux autres. Parce que c'est lui qui a fait un déroulé selon lequel Bodjona est un voleur mondialement connu. Abbas. Si tu vas insulter là, tu vas insulter aussi Bodjona. Pascal. Il va même plus loin dans son ingratitude. On n'a qu'à lui donner les factures. Il va payer à qui il doit. Ouais. C'est cet homme que les chaînes de télévision invitent encore au Togo pour parler du Togo, de la faim, de la justice, de l'injustice, de l'économie et des problèmes de société que traverse la République togolaise. Donc, Ticha, tu veux que cette affaire-là donne quoi? Ça ne peut rien donner. Il est à l'aise, il est dans son élément. Fornia Singbe le protège. Il est protégé. Et Danyi, où il dit, c'est chez lui désormais. Et c'est vrai, il est togolais. Partout, il peut faire le babizoto comme il veut. Sauf que Danyi a été trahi par un fils de Danyi qui regrette amèrement, qui me l'a dit. Bizarrement un intellectuel, qui l'a amené là-bas. Voyez le paradoxe du Togo. Lui voulait faire du mal à son parti. Il est allé chercher plus grave, dangereux, amené à la maison, au milieu du village.
C'est ça le problème du Togo. C'est ça le problème du Togo. Les petites trahisons, les petits coups fourrés foireux, on n'avance pas. Sinon, Abbas Kaboa ne peut pas nous dire, député de son État, que quand lui, il est en prison, il a des problèmes, personne ne vient à son aide. Quand sa famille a des problèmes, personne ne vient. Et qu'après, tout le monde veut que, bon, lui soit devant pour aider les autres. Est-ce qu'un député peut dire ça dans un pays sérieux? Vous voyez comment il s'en prend encore à l'ANC. C'est-à-dire, Abbas Kaboa est une mine d'or, une mine d'informations actuellement. Je dirais à des confrères qui sont proches de lui de profiter beaucoup avant qu'il ne tombe un jour et ne meure. Parce que le RPT lui a donné tout. Il a ça. C'est pour ça qu'il les tape dessus. Vous voyez comment il tape sur l'ANC. Personne n'arrive à brancher. En politique, quand on te donne un coup, tu donnes. C'est ça la politique. Mais vous voyez que Kaboa, quand on lui donne un coup aux gars de l'ANC, les gars se taisent. Ils n'ont rien à dire. Ils ne lui disent rien. Parce que Abbas Kaboa a une avance sur eux. Qu'on aime Abbas ou on l'aime, il a capacité de dire, moi j'ai pris. S'il a pris, il dit j'ai pris. Si tu lui as donné, il dit, tu m'as donné. Alors que les gars de l'ANC, eux n'ont pas cette force de le dire. Donc, comme Abbas Kaboa sait qu'ils prennent ensemble chez la même personne, lui leur dit, écoutez, il faut la boucler là. Et nos champions en orange ne savent pas lever le petit doigt. Sinon, en politique, c'est du tac au tac. Parce que quand tu laisses quelque chose que tu n'as pas su effacer, ça reste. Ça reste pour des générations. Vous voyez? Aucun Français n'oubliera que Sarkozy a volé. Il s'est débattu, ses porte-paroles, lui-même, ses avocats, tout le monde s'est débattu. Mais à la fin, il n'a pas eu raison. Fillon aussi. Même Macron, avec les histoires de McKinsey, il dit on n'a qu'à aller devant les tribunaux. Parce qu'il ne veut pas que l'histoire retienne quelque chose de mauvais sur lui. Mais chez nous, on est bien obligé d'accepter tout ça là. Parce qu'on n'est pas propre aussi, comme Abbas Kaboa. Gauguin ne dira jamais sur ce truc très important qu'il vient de balancer sur lui. Vice-recteur, on sait comment. Vous voyez, non? Le gars connaît tous les secrets de tous là-bas. Il va les faire chanter à ne point finir. Forêt devenu Nabucodonosor qu'il doit lui aduler. Ironie du sort, c'est par lui nous connaissons davantage Faure Gnassingbé. Vous voyez. Teacher, moi je ne suis pas du genre à regarder et à ne rien dire. Je suis du genre à dire, si ça peut sauver un seul Togolais perdu quelque part, c'est tant mieux. Je me rappelle que quand les militaires togolais étaient au Mali, il y avait un militaire qui sortait du lot et qui m'écrivait toujours et qui me disait, il faut continuer. Il faut continuer. Pour ce seul militaire-là, que je ne connais pas, et je ne connais pas jusqu'à nos jours, je vais toujours continuer. Ticha, bonne journée.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.